Les Vierges, bonjour et merci de me retrouver sur votre tirage du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit, c'est le ventilateur, vous vous doutez. Il fait très chaud. Bon. Petite parenthèse, je l'ai déjà faite la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étaler non plus. Vous avez une promotion valable jusqu'au 25 juillet sur mon site internet. N'hésitez pas à en profiter, c'est en barre d'infos, vous avez le lien directement. Je vous invite bien évidemment aussi à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire aussi si cette guidance a une résonance pour vous. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous et bien évidemment aussi à activer la petite cloche des notifications si vous souhaitez être informé de la publication de mes vidéos. Voilà. Alors, eh bien, les Vierges. Énergie de l'étoile et énergie sous-jacente, la tour. Alors évidemment, la maison Dieu évoque des changements, des mutations profondes. Alors c'est souvent provoqué, non pas par soi, on n'a pas cherché à le provoquer, ça vient de l'extérieur, c'est des événements, des imprévus. Pourquoi pas, possiblement aussi une réalisation, un moment de profonde prise de conscience aussi, ça c'est possible. Et l'étoile me fait dire quand même que c'est une énergie qui est salutaire, qui peut aussi évoquer des très bonnes surprises. L'énergie de l'étoile, c'est la sérénité face aux événements. Vous êtes protégé, peut-être aussi par rapport à cette maison Dieu. Alors c'est marrant parce que vraiment c'est cette idée que on vient vous sortir peut-être d'un état de torpeur. Je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je me dis c'est un peu comme cette tour là, on était peut-être trop longtemps enfermés dans cette tour et là c'est comme si que on pouvait vivre cette foudre qui s'abat sur la cime de cette tour et qui vient peut-être d'une certaine manière vous libérer, peut-être vous faire peur au départ, pourquoi pas mais vous libérez et vous obligez quelque part aussi à sortir de votre état de torpeur. Et cette maison Dieu, elle a toujours cet effet, justement, ça soulève les poussières, ça soulève certaines choses aussi. Ça montre aussi que peut-être on avait basé un concept, une idée, une façon de faire, pourquoi pas notre vie aussi, sur des fondements qui n'étaient pas... comment dire, sur lesquels ça ne pouvait pas fonctionner tel que c'était marqué. Alors évidemment, là ici, l'étoile est là pour vous parler de cette sérénité face aux événements. C'est un symbole de paix, c'est un symbole de chance et de protection. Ça vient en fait vraiment, je sais pas, c'est vous apaisez. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Les anneaux. La lune, magicien, le diable. Vous voyez, le diable, être attaché peut-être alors à une situation, à un contrat, à une entente, voire peut-être à une personne. Elle peut être amoureuse, cette personne, ça peut être amical, ça peut être différentes choses. Et là, vous voyez que j'ai la maison Dieu qui vient frapper ces anneaux. C'est comme un moment de réalisation sur ce diable. Alors, il peut prendre n'importe quelle forme, que peut-être c'était illusoire, c'est comme si que la lune, là, ici... nous vous empêchez pendant un moment d'y voir de façon claire. Et là, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. L'arbre, il n'y est plus. Et donc, vous ne pouvez que voir ce qu'il y a devant vous. Alors évidemment, l'énergie du magicien qui est là vous parle de choix. Vous parle que malgré cette maison Dieu, là, ici, qui agit, vous avez le choix de continuer à entretenir. Attention, c'est pas pour tout le monde. Je veux pas non plus que vous pensiez que automatiquement c'est un tirage négatif,
Mais toutes les vierges ne vivent pas la situation de la même manière, ou les choses de la même manière. Que peut-être ce que la maison Dieu vient frapper, c'était que peut-être c'était une situation illusoire et que vous avez le choix de retourner dans la lune, hein, vous empêcher de voir. Mais là, il y a l'idée qu'on conscientise quelque chose quand même. Hein, et on réalise peut-être que on était attaché à une situation, possiblement malgré nous, hein, ça peut être malgré soi, alors que le magicien vous dit, vous avez le choix. Vous avez la possibilité, en fonction de ce que la Maison Dieu a révélé, de vous en sortir ou pas. Ça dépend de vous. Alors évidemment, ça peut aussi révéler un personnage à facette polyvalente. Hein. Quelqu'un qui peut-être voilà, est très séducteur, séductrice, et ne vous a pas permis, quelqu'un qui ne sait pas, comment dire, on s'est peut-être fourvoyé, mais parce qu'on a été fourvoyé possiblement par l'autre aussi. Hein. Ou alors on a peut-être fermé les yeux. Et ça, quand c'est l'amour, on n'y peut rien. Je vous rassure, ça m'est arrivé aussi. Donc, ne croyez pas que j'ai eu une vie toute rose. Bien évidemment que non. Hein. Bon. La maison, la justice. Oui. Alors, c'est assez intéressant. Parce que là où les anneaux peuvent vous parler d'un attachement qu'il est possible encore de défaire et qui est stable, la justice qui est censée vous rassurer, contractualiser quelque chose, eh ben, est changeante. Intéressant. Alors, pour certains, ça peut parler de déménagement. C'est peut-être voulu aussi. C'est peut-être un changement. Ça peut être même de l'ordre du karma. Peut-être que pour régler une histoire, une situation, on met les voiles. Oui, hein, forcément, hein, le voyage, hein, on met les voiles. Que même la justice aussi peut aussi. Alors là, je parle de vos décisions et de vos choix. On peut naviguer à vue. C'est-à-dire que on verra vers où on va, mais je n'ai devant moi que peut-être, j'en sais rien, moi, 100 mètres, hein, pour vraiment voir où je mets les pieds. Ben, on verra où ça me mène. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, pourquoi le diable? Les enfants et le lion. Oh, ouais. La jalousie peut-être aussi. Alors, ça c'est ce que peut vous mener, hein, vous amener à faire, hein, le diable, hein, à ce côté évidemment instinctif. On protège, hein, les siens comme la louve protège ses petits. Bon, c'est le lion, hein, ici. Ça vous parle peut-être aussi d'ego aussi. Mais on a cette idée de faux départ aussi. Parce que là où les enfants sont censés venir épurer, ce diable-là, assainir peut-être même les relations, il va falloir redoubler d'efforts, vous dit le lion. Il va falloir pas flancher. Il va falloir tenir bon. Dire haut et fort ce qui est bon pour vous. Et pas justement vous laisser peut-être manipuler par quelque illusion que quelqu'un vous jetterait de la poudre aux yeux, par exemple. Ah, Santa Maria. Des nouvelles imprévues que l'on attendait peut-être même plus. Bon, j'ai quand même l'étoile. Hein. La protection de l'étoile. Bon, ça, vous voyez comme quoi. Hein. Là, clairement, la maison Dieu est ici. L'étoile est là, comme ici. Hein. Et là, c'est dans les nouvelles. Ça peut parler aussi avec le chevalier. D'accord.
une nouvelle personne inattendue aussi dans votre vie. Du renouveau aussi, pourquoi pas. De l'imprévu à nouveau. Mais aussi cette idée que c'est très rapide. Très très rapide. Trop rapide des fois, faut se méfier quand même. Trop facile, trop facile. La lune, le travail. Voyez les choses à démêler, mais tant qu'on n'y voit pas clair, ben oui, il faut redoubler d'efforts. Il faut chercher à comprendre les tenants et les aboutissants. Parce que là, en amour, alors ça peut évidemment affecter l'estime que vous avez de vous-même. Exemple, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que j'ai été bête de penser que cette personne peut-être avait des sentiments pour moi ou quoi. Sincèrement, je pense qu'on se l'est tous un jour dit, ce genre de choses. Mais c'est comme ça, c'est l'effet de la lune. Le magicien, les plaisirs, sagesse, le recul, prenez du recul. Et le soleil. Vous pouvez voir, vous pouvez ouvrir les yeux. De le faire, je pense que c'est là que la connaissance, c'est avoir les connaissances, c'est obtenir peut-être l'élément qui vous manque. Alors, évidemment, magicien et plaisir, des fois, quand on pense peut-être que dans une relation amicale, il peut y avoir plus. Des fois, non. Et des fois, oui. Alors, ça peut aussi parler d'un caractère un peu immature aussi. Hein. Ouais. Le plaisir, c'est un peu ça également. C'est aussi des petites joies, hein, des rencontres amicales, pourquoi pas. Mais ça parle aussi de jeunesse. Hein. Et là, derrière, paf, direct, j'ai la sagesse. Donc, c'est acquérir ce qui vous manquait, justement, pour avoir un élément de clé, de comprendre, de compréhension. Il faut comprendre qu'avec l'étoile, c'est bénéfique. Je suis désolée, j'en suis déjà à 12 minutes et j'ai pas encore tiré mon tarot. Tout va bien. Et bon, il y a des choses à dire et il ne faut pas forcément passer trop dessus. N'hésitez pas, je propose des tirages privés hein, si vraiment vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur certaines choses. Là, j'ai la reine d'épée. Alors, ça évoque la femme célibataire, veuve, divorcée, séparée. Célibataire parce que veuve, divorcée ou séparée. Hein. C'est aussi savoir ce que l'on veut. D'accord. Et là, j'ai un 2 d'épée. On est à un croisement. On est dans la décision. Évidemment, la reine d'épée, en général, elle aime que tout soit très clair. Elle n'aime pas les petites phrases genre fourre-tout, genre, je sais pas moi, ça veut tout dire et rien dire. Ah non, hein, pas avec la reine d'épée, hein, 6 d'épée. Ça vous intéresse plus. J'ai l'impression que voilà, vous êtes en mouvement. Vous êtes plus là ici sur des discussions qui peuvent être stériles pour le coup. Parce qu'à un moment donné, quand on va vers un 6 d'épée, c'est qu'on en a marre de batailler, de dire certaines choses et de ne pas être entendu possiblement. D'accord? Ou alors c'est une discussion stérile, comme je l'ai évoqué. Hein. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Beaucoup d'épées, hein, les vierges. Hein. Ça, justement, vous avez envie un petit peu de repos et de tranquillité. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de souffler par rapport à ça. Wow, justice. Le signe de la balance aussi peut être concerné. La balance d'ailleurs arrive juste derrière vous. J'ai le chevalier de Pentacle qui peut-être vous amène justement des aliments. Oh là là. Des éléments vous permettant d'avoir des éléments concrets, quoi. Vous permettant d'avoir des éléments de réponse aussi. La justice, c'est obtenir justice. C'est décider, obtenir la vérité, d'accord.
Alors on est dans un échange aussi. Et là j'ai un valet d'épée. Il y a beaucoup de discussions. Il y a aussi cette idée avec le valet d'épée d'immaturité. Hein, c'est avoir ces compléments d'informations qui vous manquent. Et justement, hein, quand on est face à certaines choses qui n'ont peut-être pas été réglées, peut-être par choix, hein, on s'est peut-être dit ce sera peut-être pour plus tard. Parce que là, pour l'instant, le 2 et le 6, ça ramène au 8 d'épée. Ça ramène à une situation qui n'a aucune issue. Et donc, à un moment donné, quand ça n'a aucune issue, bah, il ne faut pas s'attarder dessus. Il faut bouger, faire autre chose. Et peut-être, après, y revenir dessus. Pourquoi pas? Mais avec des éléments de réponse, avec du concret. Et pas de la parlotte. Pas de parlotte. Pas bien. Donc, peut-être que pour vous, évidemment, la Maison Dieu, ça peut être une énorme prise de conscience. Que peut-être vous ne voulez plus d'une situation et qu'à un certain niveau, eh ben, il faut aussi que vous soyez dans la décision nette, claire et précise, justice, eh ben, de régler une histoire, un conflit peut-être, pourquoi pas, et de passer à autre chose. Mais pour ça, vous avez besoin aussi qu'il y ait un échange, hein, forcément. C'est comme sinon envoyer dans l'univers mais qu'est-ce qui se passe et pas avoir d'écho, hein. Quand on n'a pas d'écho, ben, c'est de la frustration. Donc n'hésitez pas des fois peut-être aussi à aller chercher certaines informations, parce que peut-être que la justice va vous apporter ces éléments de réponse. C'est aussi ce qui vous rend quand on réclame justice aussi, hein, parce qu'on a subi une injustice, ou alors simplement pour vous permettre d'avancer. Hein. Voilà, ça c'est important. Voilà. Les Vierges, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas, et à la semaine prochaine.